Vous voulez un tuto d'OSL facile à l'aéro? Eh ben vous êtes bien tombé, on va vous en faire un. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors aujourd'hui, on continue notre série de tutos consacrée à l'OSL parce qu'il va en falloir quand même plusieurs pour vraiment bien le faire. En plus, il y en a pour tous les niveaux, à l'aéro et au pinceau. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire à l'aéro simplement et toutes les bases pour réussir un OSL coloré. Alors vous allez voir, c'est pas très difficile. Je vais vous expliquer ça en figurine. On commence tout de suite. Mais avant, je vous rappelle que vous avez un code promo chez notre partenaire Heroes Infinite. Donc si vous voulez vous abonner moins cher, n'hésitez pas, le code est juste là. Alors il y a quelques temps, j'avais fait un short sur la figurine de Farisius que j'avais fait avec un OSL très simple au final et qui m'avait permis de décrocher une mention spéciale à un concours. Donc je vais vous expliquer comment on fait ce style de figurine très simplement. Alors déjà, on va commencer par choisir la direction où on va amener la lumière. Là, on va faire par le dessous, comme pour Farisius au final. Donc ça va éclairer au final toute cette zone-là et jusqu'en haut de l'arme. On n'a qu'à juste imaginer que la source lumineuse est le capuchon et qu'elle vient d'ici. Donc pour pouvoir le faire, on va basculer l'aéro. On ne va pas faire des mouvements de haut en bas parce que sinon on va recouvrir des endroits qui ne devraient pas être éclairés. On va se mettre au point où on veut partir et onduler pour pouvoir quand même aller exactement là où on veut. Donc on projette du blanc. Selon l'OSL que vous voulez faire, selon l'intensité que vous voulez donner, vous allez mettre plus ou moins de prééclaircissement. Là ici, je vais tous les prééclaircir relativement assez fortement pour que vous ayez vraiment du visuel sur la vidéo et que vous puissiez bien voir. Donc, une fois le pré-éclaircissement de fait, rien de très compliqué. Vous voyez, on voit déjà bien où sont placées les ombres. Je vais mettre du vert, comme pour Farisius. Alors, comme j'ai pas mis de mon pré-éclaircissement partout pareil, le vert ne va pas rendre naturellement partout pareil. Alors pour ça, bien sûr, il faut utiliser de la peinture bien diluée, ce qui va vous permettre de faire un dégradé tout seul sans avoir à rajouter. Ça, c'est vraiment la base de l'OSL à l'aéro. C'est très facile et ça donne tout de suite un style. Alors d'ailleurs, si j'essaie d'une autre direction sur ce démon japonais, alors c'est vraiment le style de figurine qui se prête à un OSL sur fond noir. C'est-à-dire qu'on va laisser tout le reste de la figurine noire et on va laisser que l'OSL de couleur. C'est le style de figurine assez inquiétante qui se prête vraiment à ce style d'exercice et qui va avoir un beau rendu même si elle n'a pas de couleur au reste. Donc de la même façon, on vient faire un pré-éclaircissement donc dans l'autre direction. On voit ce que ça donne. Là, pareil, je vais le pré-éclaircir assez fortement pour que vous puissiez bien voir à l'écran ce que ça donne. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez bien sûr le nuancer beaucoup moins que ça. On verra ça en fin de vidéo. Vous voyez déjà, on voit les ombres que ça crée. Ensuite, je viens le passer au rouge. Style de figurine qui se prête très bien au rouge. Ça va bien rendre dessus. C'est un exercice extrêmement simple. Il faut juste que la peinture soit bien diluée, je le répète encore, et y aller avec parcimonie. Il vaut mieux y aller petit à petit pour vous arrêter au moment où vous pensez que c'est ce que vous voulez, plutôt que d'en mettre trop. Vous voyez, tout de suite, ça donne un rendu. On voit les ombres qui se créent naturellement. Bon, vous avez vu l'importance du pré-éclaircissement avant. Ça va faire ressortir beaucoup plus la teinte. Alors, on peut le faire sans. Ça dépend à quel point on veut qu'il rende. Quand on va faire d'abord un pré-éclaircissement, ça va permettre de diffuser un peu plus la couleur et de faire une transition. Il va y avoir un endroit où ça va être plus éclatant
Et un endroit où la couleur plus sombre en dessous va permettre que ça fasse une transition et qu'il n'y ait pas simplement un éclairage puissant à un endroit, puis rien du tout à côté. Ça fera une transition douce vers l'ombre. Donc, c'est pas inutile de faire ce pré-éclaircissement. En plus, il prend pas beaucoup de temps. C'est facile comme tout à faire et ça donne de très beaux résultats. Après, là, je vous ai expliqué les bases, très simples. On peut bien sûr aller plus loin en commençant à rajouter un peu plus de couleurs. Si par exemple, on veut symboliser du feu dessus, hein, un feu de camp à proximité qui se reflèterait sur la figurine, qui va avoir des couleurs à la fois jaune, rouge, orangé, on va flammer un peu et ça va pas être vraiment plus difficile en fait. Alors sur cet elfe noir, on va faire un peu différemment. Je vais faire arriver la lumière de côté, comme s'il y avait un feu de camp. Alors là, pareil, je vais rester sur une figurine entièrement noire pour le reste, ce qui me permettra de bien détacher l'OSL pour que vous voyez comment ça fonctionne, mais aussi parce que ça va vraiment se prêter à ce genre d'exercice avec les couleurs feu de camp. Généralement, ça rend très très bien si le reste de la figurine est très très sombre. C'est pas obligé d'être que noir comme je le fais ici, mais très sombre. Le contraste entre noir d'un côté et la lumière de l'autre, ça va vraiment donner un style à la figurine, au final très simplement. Donc, pareil que les autres, je prééclaircis sur la zone. Alors forcément, ce qui fait protection comme le bouclier, ça empêche l'aéro d'être pulvérisé derrière. Ensuite, je viens le passer au rouge. Alors le rouge, je vais en mettre surtout sur le tour de la figurine, un peu au centre aussi, mais moins, parce que je vais rajouter du orange et du jaune pour faire un peu d'ondulation de couleurs, histoire que ça fasse justement plus nuance. C'est pas très difficile, on voit déjà les ondulations qui se créent, hein. On voit déjà que ça fait un dégradé petit à petit. Donc vous le travaillez jusqu'à temps que le résultat vous plaise. Alors ça peut être assez fortement comme ici, ou moins si vous voulez donner un style beaucoup plus sombre, mais il ne faut pas hésiter à le faire petit à petit. Bon, vous avez vu, ça n'a rien de vraiment compliqué en plus. C'est juste un petit flammage, vous rajoutez un peu de touche de couleur, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, pour l'instant, je vous l'expliquais sur des figurines entièrement noires, ce qui donne une proportion ombre et lumière très forte. C'est un style d'OSL qui rend très bien sur les figurines très sombres. Mais bien sûr, on peut le faire aussi sur des figurines qui sont déjà peintes, où il y a la peinture en dessous. De l'OSL simple, je parle de l'OSL coloré. Parce que si on veut faire un OSL d'un éclairage naturel, où on va voir ressortir les couleurs, on ne va pas le travailler de la même façon. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo à part. Si on veut faire un OSL coloré sur une figurine déjà peinte, on va avoir le choix de le faire d'une façon très puissante, où il peut être très très coloré, comme une explosion magique ou autre, qui en mettrait vraiment plein sur le personnage, ou quelque chose de plus sobre. Mais dans tous les cas, c'est la même technique et c'est pas difficile du tout. Alors c'est un effet qu'on va pouvoir rajouter sur une figurine déjà peinte. Ici j'ai pris deux Stormcast. Le premier, je vais lui faire un pré-éclaircissement assez violent, assez important, pour que, un, vous puissiez bien voir, et deux, pour que vous puissiez voir la différence entre les deux techniques. Donc là, ici, je fais un pré-éclaircissement très fort au blanc. Pareil, hein, la direction où ça vient, ça va tout de suite créer les ombres naturellement. Là où la lumière ne passera pas, il n'y aura pas de blanc. Et ensuite, je viens recouvrir avec un éclat magique bleu pour bien le détacher, que je vais fortement appuyer. Alors on peut imaginer une explosion magique à côté, quelque chose de très très lumineux qui va couvrir les couleurs complètement. Là, on commence déjà plus à être sur un glowing effect, mais c'est un style d'OSL qui a un très très beau rendu. Je rajoute un peu de bleu encore plus clair vers le centre, histoire de faire un peu de nuance de teinte. Et voilà, ça va tout de suite donner une figurine avec un OSL très fort. Sur celui-ci, je vais procéder autrement. J'ai fait un petit pré-éclaircissement, mais alors très très léger, on voit le voile blanc qui est vraiment très léger. Et je vais passer du bleu aussi, mais encore plus dilué, et je vais y aller par toutes petites touches, pour lui donner quelques reflets bleus, mais pour qu'on voit quand même encore la couleur en dessous. Et on peut voir que la différence est énorme. Alors, il n'y a pas de mauvaise OSL,
L'important, c'est de faire le style qui vous plaît. Mais si vous voulez un style beaucoup moins marqué, il va falloir plus diluer et y aller vraiment très doucement. Vous voyez, c'est donné à tout le monde, hein. Même mon petit de 4 ans, eh ben, il arrive à faire ses figurines. Et croyez-moi, il adore. Alors vous pouvez voir ici le rendu sur les photos. Donc c'est de l'OSL très simple, c'est de la base. Vous pouvez le faire sur des figurines noires complètement pour donner un assombrissement, sur des figurines déjà peintes, sachant que les figurines qui sont peintes assez sombres vont quand même largement mieux s'y prêter, parce que plus il y aura de contraste entre le côté sans OSL et le côté avec OSL, plus le rendu sera intéressant. Parce qu'on parle quand même de figurines de 3 cm. Donc, quand on regarde la figurine, si le contraste est vraiment élevé, le rendu est vraiment plus impressionnant. Donc, c'est une technique très très simple qui va vous permettre de faire de l'OSL, hein, de faire des glowing effects magiques sur toutes vos figurines très simplement. Vous avez vu, hein, selon la dilution, le marquage de la figurine peut être vraiment très très différent. Sur le premier Stormcast, j'ai vraiment appuyé très fort. Hein, on peut imaginer que c'est une source lumineuse très forte qui va donc cacher complètement les couleurs qui y a en dessous et remettre du bleu de façon très puissante. Sur le deuxième, je l'ai moins appuyé, j'ai plus dilué la peinture, j'ai moins appuyé que ce soit le pré-éclaircissement ou la peinture derrière, ce qui donne quelque chose de plus léger, plus diffus. On peut aussi, si on veut le faire encore plus diffus, vraiment très léger, ne pas mettre de pré-éclaircissement avant. Ce qui va permettre par transparence de voir les couleurs en dessous et de faire un éclairage vraiment très ciblé, très doux. Ça, c'est bien quand on veut symboliser, par exemple, s'il a un objet en main, une lanterne, un petit feu magique qui n'est pas très puissant et qui veut vraiment colorer à peine. Alors ça, je l'avais déjà traité dans d'autres vidéos, que ce soit sur l'Isharan ou sur Setsuna. Donc je vous renvoie directement à ces vidéos-là, vous aurez un très bon exemple. Maintenant, le principe, comme je vous l'ai dit, il est très simple. Vous avez vu, ça peut se faire extrêmement facilement. Ça permet d'avoir une base d'OSL très simple à faire. Ça peut être un OSL qui peut être ajouté de façon très simple. Alors c'est pas le plus grandiose, ça se prête à des figurines avec une couleur. Alors bien sûr, on vous fera des OSL bien plus poussés pour ceux qui veulent en faire des plus poussés, mais c'est important de commencer par cette base pour vous expliquer comment le faire à l'aéro. Déjà, là, vous allez pouvoir rajouter des petits effets d'OSL sur vos figurines très très facilement. Avant de vous dire au revoir, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Grâce à eux, la chaîne avance beaucoup mieux. On peut commencer doucement à s'équiper avec un peu plus de matériel. Merci à vous. Bon, j'espère que cette vidéo sur l'ESL a été très claire, c'est ce que je veux. Je veux quelque chose de vraiment très simple à l'aéro pour vous donner les bases, pour savoir comment travailler à l'OSL et comment aller plus loin. Ensuite, on verra un peu plus, quand vous serez exercé, comment aller plus loin avec ces techniques et donner encore plus de cachet et plus d'OSL.